Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant qu'ami, en tant que parent et en tant que défenseur de notre avenir commun. Nous sommes tous bien conscients des défis auxquels nos enfants font face dans le système éducatif actuel. Vous avez entendu la loi Borne, qui vise à, comme qui dirait, légaliser subtilement la pédophilie et en donnant des enseignements sexuels à nos enfants depuis le bas âge. Vous pensez que c'est ça qui va augmenter le niveau intellectuel de nos enfants ou le niveau scolaire de la France? Les valeurs morales sont en déclin, vous le voyez. Et ce qui faisait autrement la fierté de notre si beau pays et de nos vies se raréfie et le monde est en train de courir vers sa déchéance. Tout ce qui est au cœur de la volonté de Dieu, de notre foi, est relégué au second plan, au point, surtout au profit d'influences qui ne sont pas en adéquation avec nos principes moraux et encore moins les principes divins. Le moment est là, le moment est arrivé où nous devons agir. Vous savez, lorsqu'on parle de distraction, d'événements, de tout ce qui vise à pouvoir flatter l'ego de l'homme, tout le monde répond présent. Mais c'est dans les moments difficiles qu'on voit réellement qui est qui. La valeur de tous les êtres humains est palpable, elle est visible et elle existe et elle se vérifie dans les moments difficiles. Et nous y sommes. Tous ceux et celles que vous avez décidé d'appeler leaders parce qu'ils ont de l'argent en plus, on aurait bien aimé et on voudrait bien que ces personnes-là se lèvent pour cette cause-là. Parce que c'est facile de tout sublimer pour ramener tout à soi-même. Là, on voudrait voir les grands serviteurs de Dieu. Là, on voudrait voir les leaders. Là, on voudrait voir les méga-churches. Bref, je suis convaincu, parce que les choses sérieuses commencent. Vous le voyez, c'est plus un secret pour personne. C'est l'avènement de l'Antéchrist. Et tous ceux et celles qui dominent sur nous sont en train de le préparer comme il se doit. Nous devons nous lever, nous devons nous unir. J'ai la conviction qu'ensemble, nous avons la capacité de créer des environnements d'apprentissage qui non seulement vont protéger nos enfants, mais qui vont les préparer également à devenir des adultes responsables, des adultes qui sont ancrés dans la foi et dans la moralité. Nous avons besoin de pouvoir établir nos propres structures éducatives, des crèches, des écoles, des lycées, afin de pouvoir offrir à nos enfants une éducation qui va leur permettre de s'épanouir pleinement, de pouvoir aussi expérimenter les valeurs morales et les principes moraux divins, ainsi que leur spiritualité. Vous savez pourquoi on en arrive là? Parce qu'on est resté trop longtemps sans rien dire, à suivre comme des moutons. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit ces dernières années, tout ce qui comptait pour nous, c'était de pouvoir nous accrocher à nos emplois et que la petite paye de fin de mois puisse tomber. Nous sommes égoïstes. Nous aimons le monde plus que Dieu. C'est le triste constat. Oui, parce que ceux qui aiment Dieu, ils ont la foi. Ils ne se soucient pas et ils ne vont pas se soucier de ce qu'ils vont manger demain. Si tu doutes de ce que je te dis là, sache que moi je l'ai expérimenté. C'est pour ça que je parle comme ça. Je ne suis pas comme... Bref, assez parlé. Voici quelques initiatives que nous pourrions envisager pour donner vie à ce projet. Premier point, nous avons besoin de pouvoir créer un comité des parents. Nous devons former des groupes de discussion qui visent à identifier nos priorités et à étudier les différentes options pour la mise en place de nouvelles structures éducatives. Stop. J'en vois déjà qui viennent et qui vont me dire « Ouais, mais comment on va faire? Comment on va faire ?» Sache qu'il y a déjà des personnes qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, et ça même avant que la loi Borne puisse tomber. Il y a des personnes qui restent à la maison, qui se sacrifient et qui sont les professeurs de leurs enfants. Et leurs enfants passent les examens en même temps que tous les autres enfants qui sont dans les écoles, parce que voilà, le programme scolaire est mis à disposition. Le monde dans lequel on vit là ne nous a jamais obligés à être des moutons et à faire comme tout le monde et à mettre nos enfants partout où les autres enfants sont. C'est juste qu'en fait, nous aimons le monde sans nous en rendre compte. Et nous cherchons la facilité au travers du monde et des choses de ce monde.
mais nous sommes sanctionnés. Et nous allons être sanctionnés si nous continuons comme ça. Allez, on continue. Deuxième point, recruter des enseignants qui partagent nos valeurs. Oui, parce que vous devez le savoir. Ce ne sont pas tous les enseignants, chrétiens comme non chrétiens, qui sont et qui seront d'accord avec la loi Born, qui veut, comme qui dirait, initier nos enfants à l'acceptation de la pédophilie, tout en les pervertissant sur la sexualité, en leur enseignant la sexualité. Troisième point, nous allons et nous pouvons développer un programme scolaire qui serait et qui soit adapté. Établissons un curriculum qui intègre les enseignements bibliques tout en offrant une formation complète et pertinente pour l'avenir de nos enfants. Quatrième point, nous pouvons organiser des événements et des ateliers communautaires en mobilisant notre réseau pour sensibiliser sur l'importance de notre initiative et attirer davantage de familles autour de notre cause. Cinquième point, nous devons établir un plan de finances. Pour ça, nous devons identifier des moyens efficaces pour financer nos projets, que ce soit par le biais de dons, de collecte de fonds ou de partenariats potentiels. Et même, c'est plus simple que ça. Si nous nous détournons des rouages de ce système, des institutions du système, pour pouvoir nous recréer nos structures, tout simplement, sachez-le, si les bourreaux, les méchants existent aujourd'hui, c'est parce que nous sommes esclaves. Tant que l'esclave n'est pas conscient qu'il est esclave, il sera dominé. Bien-aimés, nous avons le pouvoir de choisir la direction que vont prendre nos enfants. Réunissons-nous, unissons-nous, mettons nos talents et nos ressources au service de cette noble cause. Quitte à ce que nous puissions faire des reconversions, mais que nous puissions nous responsabiliser sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire les générations à venir. Que chacun puisse sortir un petit peu de son petit confort égoïste et qu'il puisse prendre compte de la situation. Dieu va nous demander des comptes. Ensemble, prions pour ça, mais pas seulement. Levons-nous et agissons. Faisons entendre nos voix et agissons pour un avenir meilleur pour ceux qui vont nous suivre. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre dévouement. Que Dieu nous guide et nous soutienne dans cette noble démarche. Shalom. Surtout, ne vous me prenez pas. Tout ce que nous sommes en train de vivre là, ce à quoi le monde est en train de tendre, tout ça, nous sommes prévenus et nous avons été prévenus par Dieu. Ils sont en train de préparer l'avènement de l'Antéchrist. Et pour cela, ils sont en train de mettre le monde au plus bas, dans le déclin, dans le déni, dans la rébellion contre Dieu. Nous allons vivre ces choses-là qui se sont passées auparavant. Les histoires de Sodome et Gomorrhe, l'arche de Noé, toutes ces choses-là vont arriver et elles sont inévitables. Mais restons lucides, restons conscients et restons dans la voie éclairée. Shalom. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas encore chrétien. Mon frère, ma soeur, et même si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, ce message est très important. C'est pour l'intérêt des générations à venir, c'est pour l'intérêt de nos enfants. Comportons-nous comme des personnes responsables. Si nous n'avons pas pu faire les choses bien pour nous-mêmes, mais ne nous ratons pas par rapport aux enfants que Dieu a placés au milieu de nous, que Dieu nous a confiés. Réveillons-nous mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Partagez ce message.